Tout cela a commencé le 30 décembre 2019 à Wuhan, en Chine. Liu Wenliang, l'ophtalmologue chinois ayant 34 ans, dit avertir ses collègues de la menace d'une nouvelle épidémie qui va plus tard frapper de plein fouet le pied et qu'elle est mortelle. Le gouvernement chinois, étant totalitaire, lui faisait taire. Tu n'as qu'à revenir à ton travail sans rien dire, attention. Liu Wenliang, seul, reprenait son travail en faisant de son mieux, au cœur d'une maladie qui se voit répandre et répandre dans toute la ville. Un mois plus tard, exactement le 7 février 2020, on déclarait la mort de ce même médecin qui voudrait protéger l'humanité en vain, dû à une nouvelle maladie dont il a parlé et reparlé. Liu Wenliang est parti en devenant le symbole de la liberté d'expression en Chine. Il est au cœur de tous les Chinois. Le gouvernement chinois passe un message aux autres pays en les alertant d'un nouveau virus qui affaiblissait le pays et qu'il est incontrôlable, nommé le coronavirus ou nommé scientifiquement Covid-19. Les médias de le monde entier ont déjà commencé à en parler. Un être inaperçu qui peut aller au bout du monde en causant des milliers et des milliers de victimes. Voyons l'Iran, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, la France, l'Angleterre, des pays puissants avec un système de santé excellent, mais qui sont incapables de lutter contre ce virus. De tristes et malheureuses histoires qui se racontent quotidiennement. Des hommes et des femmes meurent chaque jour. Des familles qui se séparent. Des déclarations qui pèsent. Voici le président italien qui révèle: il ne reste aucune autre solution que celle du ciel. Le premier ministre anglais appelle les familles à ce qu'elles soient prêtes aux adieux, à jamais. Voici une image d'un médecin en Indonésie, contaminé, qui vient voir sa petite famille pour la dernière fois avant qu'il meure un jour après. La tristesse et la peur règnent le monde. Les médecins s'efforcent de trouver un médicament efficace. Les gens s'empressent d'acheter les bavettes et les gants pour pouvoir se protéger. Pendant ces moments difficiles, la Chine fête sa victoire contre cette pandémie grâce à quoi? Tout simplement grâce au confinement. Oui, grâce au confinement. Ce virus n'a pas de race, n'a pas d'origine, pas de religion, pas de langue spécifique que celle de la tuerie. Oui, il sait faire tuer les gens. Soyons solidaires et conscients pour se débarrasser de ce pire malheur. Je veux dire, avec toutes les langues, restez chez vous. Stay at home. Quédate en casa. Zu Hause bleiben. Resto heime. Stai a casa. Fique em casa. FDK. Dai زعجاو. استفاي الدم. ابقى في المنزل من فضلك من أجل سلامتك وسلامة الآخرين. سلام.